Donc, prochaine vidéo, c'est tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans le routeur TS. On va ajouter une possibilité ici. Donc, égale à product slash starts with product slash up. Hop, donc ensuite on va faire suivre ça par un search ID equal par exemple, comme ça au moins on est certain que ça commence bien start with. Alors qu'est-ce que ça me dit? String starts with. Qu'est-ce que ça me dit? Très bien, très bien. On va ajouter un petit truc en plus dans notre base. On va mettre lib et on va mettre ES 2015. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Très bien, on va le faire aussi. Alors, notre petit base URL, donc on joue un peu avec le tsconfig. On va mettre DOM. Alors, qu'est-ce que ça met? C'est bon. Et ensuite, est-ce qu'il y a encore une erreur? Bah non, c'est nickel. Donc, ce qui est plutôt cool avec TypeScript, c'est que ça vous indique quand même comment gérer toutes ces histoires de version de ECMA plutôt. Donc ça, c'est plutôt cool. On va poursuivre. Touk, touk, touk. Alors, nous en étions dans ce routeur TS. On a ajouté un petit truc, Product Search ID. OK. Et si c'est le cas, alors le container, ce sera plus celui-ci. Root div product view, ce sera product au singulier. Product view. Et là, product container instance, c'est new product container. Donc ça attend quoi? Je ne l'ai pas encore téléchargé, donc hop. Import product container. Donc c'est fait. New product container init, ce sera fait. Beige, on garde, pourquoi pas. Return, donc ça, je vais faire un CTRL C et un CTRL V pour ici. C'est un nouveau cas dans le onPop state. Non, dans le onNavigate, certes, et dans le onPop state également, pour qu'on puisse effectivement avoir du routing avec les flèches du navigateur par rapport à cette nouvelle page ou vers cette nouvelle page. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Une fois que c'est fait, en fonction de ce qu'il y a là, en réalité, j'aimerais que quelque chose ait lieu. Donc j'ai besoin que ça transmette une information, le products container.ts. Donc ici au clic, faut que ça navigue. Donc il faut que je crée une navigation au clic sur ce bouton. Donc il manque une information, classe, je vais l'appeler ID, classe plutôt. Product card button. Ok. Et voilà. Je vais mettre même, je me demande même si je vais pas plutôt l'ID product card button et je vais mettre l'ID ici. Le méta, je vais enlever ça. Je vais mettre là product ID. Et là, à l'extérieur, je vais utiliser une classe private on click, tout simplement.
Et ce qui va se passer, c'est que il faut que je lise ça. Alors, create, donc ça crée. Create product card. Ok, create product card. Mais là, je vais devoir gérer product card. Mais en plus de ça, for each product, je vais devoir faire en sorte que for each product, eh bien, tu vas mettre const button est égal à document get element by ID, et là tu vas mettre product card button et avec l'ID en question, tout simplement. Et d'ailleurs, on utilisera les backticks en l'occurrence. Hop. Et tu vas mettre product ID. Et le bouton, pour chacun, tu vas le lier à add event listener. Et le listener, ça va être on click. Et pour l'instant, on met un petit console. On va juste mettre un petit this on click. On appelle la fonction. Et là, console log I clicked on no more. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Ensuite, il faut product container qu'on l'actualise. Donc là, toujours ce petit problème de JS, hein, pas grave. C'est géré. Et là, on va faire tout de suite un test et on verra dans une prochaine vidéo comment on s'en sort. On clique. I clicked on no more. Donc c'est parfait. On va voir parce que, oh là, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de cliquer sur un autre. Je vais agrandir ça. Responsive. I clicked on no more. Donc ça fonctionne. Et l'autre, il est où? 50. Oh, c'est vraiment petit. Et I clicked on no more. Très bien. J'aurais même dû vérifier effectivement quel était l'ID qui marchait à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. On sait que ça fonctionne. Donc on sait qu'on peut naviguer vers quelque part si au lieu du on clicked, et en fait j'aurais même dû passer product ID ici. Parce que j'en aurais besoin en réalité. Donc j'ai besoin que ça ait l'événement plus le product ID plus ID product ID. Parce que en fait avec cette E et product E et ID, ce que j'ai besoin de faire c'est on navigate. This on navigate, ouais. Et là, je vais passer, hop, product. Ah, c'est le JS que je suis en train de transformer. Malheur. C'est pas grave. Product slash search. Alors, c'est moi qui ai mis tout ça. Hein. ID equal. Et là, on ajoute plus. Non, en fait, j'ai même pas besoin de mettre plus. Je vais mettre les backticks. Hop. Hop. Et de la ID. Hop. Tout simplement. Je vais mettre juste ID pour vérifier si j'ai bien les infos. Hop. C'est parti. I clicked on ça, mais... Ah, ça me le met, mais ça... Hop, ID 1 et ID 3. C'est nickel. Ensuite, j'ai pas encore fait la page qui permet effectivement de visualiser quelque chose ici. Normalement. Mais en tout cas, ça fonctionne. On verra dans une prochaine vidéo. La suite, il faut que j'écrive ce que je viens d'écrire dans le JS, dans le TypeScript, vu que je me suis trompé. Il aurait fallu que j'écrive ça plutôt dans le TypeScript, puis ensuite le compiler et le JS l'aurait eu automatiquement.